et production de l'irresponsabilité, qui est centrale dans l'opération du génocide et qui a été reconvertie après 1945 par Reinhard Heune, SS Obergruppenführer, quand même, SS Oberführer, excusez-moi, et qui, après 1945, de manière, alors là, pour le coup, géniale, pionnière, a anticipé toute la logique de la financiarisation néolibérale des années 70. Qui est responsable? Personne. Quand vous remontez la chaîne, vous aboutissez sur une boîte aux lettres vide dans un paradis fiscal. Il n'y a personne. Personne n'est responsable. C'est génial. C'est criminel et c'est génial. Vous avez un philosophe contemporain qui s'appelle Grégoire Chamaillou, qui a fait un livre qui s'appelle La théorie du drone. C'est un petit essai brillant comme tout ce que fait Grégoire Chamaillou, et qui est aussi un penseur du néolibéralisme, et qui montre le quotient de déréalisation induit par une guerre de drones, qui est une guerre de jeux vidéo, de joystick, de centres de commande au Nevada ou au Nebraska, je ne sais plus, et de pilotage lointain, qui est au fond l'équivalent du cabinet de conseil en réalité. Vous ne voyez pas ce que vous faites, vous jouez au joystick, vous cartouchez des gens sur un terrain lointain. C'est des cibles qui sont non pas humanisées, mais qui sont totalement déréalisées, ce qui est évidemment un ressort de la criminalité nazie, pour revenir aux années 30, bien identifié par les génocidaires et par les penseurs et les techniciens du génocide, qui se sont dit, entre l'été 41 et le printemps 1942, qu'il fallait aménager des méthodes qui permettent aux bourreaux, à l'assassin, aux génocidaires, de bien vivre la mort, et de bien vivre la mort de masse. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les opérations génocidaires qui se déclenchent en réalité en juillet 1941 sur le front de l'Est, où l'on voit d'ailleurs des franchissements de seuil quantitatifs et qualitatifs en quelques semaines. Quantitatif parce qu'on tue de plus en plus, et qualitatif parce qu'on tue les hommes, puis les vieillards, puis les hommes, les vieillards, les femmes, les enfants, tout le monde. C'est là qu'on passe du massacre au génocide, à l'été 1941. Et ce que voient les DRH, puisque c'est comme ça que c'était pensé, c'est-à-dire les inspecteurs de Berlin qui se rendent sur le terrain, qui vont voir les Einsatzgruppen, les commandos d'intervention sur le terrain, SS et police, ils se rendent compte que, alors, on tue beaucoup, on tue bien, mais ça fait des dégâts sur les hommes. Beaucoup de négligence, beaucoup de tenues non réglementaires, beaucoup d'alcool, parfois du malaise, de la maladie et de la dépression. Et c'est dans ce contexte-là de soins apportés aux ressources humaines, au Menschenmaterial, puisque ça aussi, on parlait de la performance, mais un autre concept cardinal nazi, c'est le Menschenmaterial. C'est le matériau humain. C'est la ressource productive. Et ce matériau humain, SS, police, il faut en prendre soin. C'est du sang germanique, c'est des gens bien, c'est des bons pères de famille. On a besoin d'eux en Allemagne, ensuite, après la guerre, etc. Et c'est là qu'on imagine des processus qui sont tout à fait à l'œuvre aujourd'hui. Des processus d'intermédiation. Ce qui est difficile lorsque vous tuez, c'est difficile de tuer. Moi, j'allais dire, je m'en suis aperçu, mais enfin, je m'en suis aperçu dans mes travaux, en tout cas. Ce qui est très difficile dans les témoignages, dans les sources, c'est le fait d'envisager la victime, au sens littéral, voir son visage. Visage qui va éclater dans quelques instants. Vous voyez, c'est ça l'opération de tuerie. Parce que quand vous voyez le visage, vous entendez la personne. Cette personne parle allemand, parfois. Elle vous dit j'ai une croix de fer, je suis docteur de l'université de Breslau, je suis, etc. Elle vous parle. Et ça, c'est difficile pour le tueur. S'il n'est pas un psychopathe, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il y a eu un travail d'élaboration méthodologique des bureaux berlinois au RSHA, à l'Office central de sécurité du Reich, à l'automne 1941, pour essayer de penser l'intermédiation. Lorsque vous intermédiez, vous ne voyez plus la personne. Intermédiation, et ensuite, fractionnement des tâches.
Et ça, c'est typiquement la logique du centre de mise à mort, telle qu'elle se met en branle au printemps 1942 dans le cadre de l'opération Reinhardt, c'est-à-dire les 3 premiers camps principaux qui se mettent en route pour assécher le gouvernement général et la Pologne, pour tuer les Juifs sur place, Sobibor, Treblinka, Chelmno, où là on va imaginer des processus d'assassinat qui épargnent par l'intermédiation et par le fractionnement le tueur. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est ce qui permettra à un Eichmann de dire, écoutez, moi, je n'ai jamais tué personne. Jamais. Qui tue, en fait? C'est celui qui fait la rafle à Paris? C'est le conducteur du train? C'est celui qui ouvre la porte à l'arrivée? C'est celui qui fait la sélection en gants blancs sur la rampe? Le médecin? C'est celui qui donne des coups de cravache? C'est celui qui conduit à la chambre à gaz? C'est celui qui ferme la porte? Ou c'est celui qui ouvre le clapet et qui met des capsules d'acide cyanhydrique? Qui tue? Tout le monde et personne. Et ces processus-là, je pense que Barbara en parle bien mieux que moi, ces processus-là sont constitutifs de la criminalité contemporaine. Et c'est des processus managériaux, puisque j'ai travaillé sur le management et je persiste et signe. Il paraît que c'était un très mauvais livre et que ce n'était pas de l'histoire. Pour cette BD, j'ai relu ce livre. Je dois être incompétent en histoire, mais je l'ai trouvé très bien. J'ai 2-3 choses à rajouter même, mais je ne retire rien à ce que j'ai dit. C'est pas moi qui, dans mes fantasmes léninistes les plus inavoués, ou dans mes rêves humides bolcheviques les plus fous, ai imaginé un général SS qui est théoricien du management. Je ne l'ai pas rêvé, je ne l'ai pas inventé, il existe. Et donc, comme je suis historien, je me demande ce que ça veut dire. Et au lieu de dire aberration, exception, hasard, conjoncture, contingence, je me dis que c'est peut-être signifiant et révélateur de quelque chose. Et ensuite, effectivement, vous déroulez toutes les catégories, mention matériel, performance, intermédiation, soins du producteur et production de l'irresponsabilité, qui est centrale dans l'opération du génocide et qui a été reconvertie après 1945 par Reinhard Heune, SS Obergruppenführer quand même, SS Oberführer, excusez-moi, c'est juste général, et qui, après 1945, de manière, alors là pour le coup géniale, pionnière, a anticipé toute la logique de la financiarisation néolibérale des années 70. C'est-à-dire que dès les années 50, le type dit que le secret pour une économie performante, c'est de déculpabiliser en déresponsabilisant les cadres. Il le dit ouvertement en séminaire. Avec moi et avec ma méthode de management, délégation de responsabilité, ce qu'on faisait dans la SS en permanence. Avec moi, vous ne serez plus jamais responsable. Et bien, l'entéléchie de ça, c'est-à-dire l'aboutissement de cette logique-là, c'est le plan social contemporain. Qui est responsable? Personne. Quand vous remontez la chaîne, vous aboutissez sur une boîte aux lettres vide dans un paradis fiscal. Il n'y a personne. Personne n'est responsable. C'est génial. C'est criminel et c'est génial.